Merci d'être là. Nous avons encore quelques personnes qui arrivent doucement, mais on va commencer à afficher la présentation et faire quelques présentations au fur et à mesure. Donc, quelques notes de logistique. Pour les personnes qui arrivent, on va mettre ça dans la boîte de conversation. On va vous demander de ne pas mettre de vidéo à moins que vous parliez. N'oubliez pas d'éteindre toujours votre micro lorsque vous ne parlez pas, parce que ça permet de ne pas avoir de bruit parasite sur le canal. Et puis voilà, on a une présentation qu'on va éditer un petit peu et qu'on va poster sur le site pour référence pour les personnes qui seraient intéressées et voudraient participer à la prochaine série peut-être. Donc, si nous pouvons passer à la diapo suivante, c'est un petit point de vue sur ce que vous pouvez attendre du programme de ce webinaire et vous pouvez intervenir. Vous voyez, l'objectif, c'est de présenter des résultats préliminaires à partir du premier stade du programme d'amélioration de la gestion des publics finances, des finances publiques plutôt. Et on va avoir des exemples avec quatre pays différents et ils vont donner un petit peu un point de vue général sur ce qu'ils ont découvert. Et puis on va commencer bien sûr avec un discours de bienvenue du docteur Kay Brown. Et puis ensuite, on va avoir un aperçu du programme, de ce qu'on veut réaliser. Moi-même, je suis experte en GPF. Je m'app- donc, je vais voir un petit peu à partir de votre retour d'information sur quoi il faudrait se concentrer pour la suite. Je sais que il y a beaucoup de monde en ligne, mais on va essayer d'interrompre le moins possible et après, on fera une pause après chaque élément. Et je vous encourage vraiment, si vous avez des idées, des commentaires, des idées sur la façon dont ça pourrait s'appliquer dans votre pays, d'autres exemples, mettez-le dans la boîte de conversation et restons très actifs même si on est en virtuel. Donc, le docteur Brown est là dans la salle, voilà, avec un certain nombre de personnes importantes dans l'équipe. Vous voyez pas mal de personnes sur la diapo. Et il y a aussi Shani et d'autres qui travaillent en arrière-plan et nous les remercions ainsi que Johanna, etc. Donc, Kay, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je suis vraiment heureuse de voir les personnes en ligne et certains d'entre vous, nous avons travaillé avec eux depuis un bon nombre d'années. Il y en a de nouveaux qui se sont rejoints à nous, donc nous leur souhaitons chaleureusement la bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce travail passionnant que nous faisons sur la GPF numérique. Je voudrais remercier la Fondation Gates d'avoir fait le financement de ce travail et comme la collègue l'a indiqué, l'idée ici, c'est de se focaliser sur ce qui et nous cherchons à vraiment avoir une discussion exploratoire, une discussion qui permette de comprendre et de percevoir ce que les pays ont essayé de faire, quelles sont les étapes à venir, est-ce qu'il y a une deuxième étape, une troisième étape, et qu'est-ce que ça pourrait être potentiellement, et puis aussi le dialogue structure tout cela.
Et il s'agit aussi de renforcer les compétences. Et comme vous le voyez ici, eh bien, l'aspect numérique est en plein milieu de notre travail. Comme vous le savez, on utilise le numérique sur toutes nos plateformes personnelles même. Et dans nos domaines de travail stratégique, vous l'avez dans le bloc beige. Eh bien, dans tous ces cas, il y a le numérique. Passons. Qu'est-ce que nous voulons faire essentiellement? Eh bien, c'est trouver ce qui marche et dans quel contexte. Et puis, comment est-ce que on peut construire à partir des solutions locales. On a déjà fait des choses comme ça en 2020. On a travaillé sur le système SIGF. Et donc, nous voulons nous assurer d'être tous ensemble avec le ministère des Finances et puis avec tous ceux qui travaillent plus largement sur le numérique dans les ministères, avec l'éthique, et puis faire un petit peu la gestion en termes de finances publiques pour le développement des pays et pour la gouvernance des pays, ainsi que pour les finances publiques. Nous voulons surtout apprendre des choses, des expériences des uns et des autres. Et comme on le disait, nous allons avoir des récits d'expériences de pays. On va écouter aussi vos opinions et vos commentaires là-dessus. Et puis, il n'y a pas vraiment une seule option. Et on voudrait voir qu'est-ce que serait la meilleure chose à faire pour l'avenir et comment est-ce que on peut orienter les pays et les soutenir pour les étapes à venir. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole et on passe à la diapo suivante. Merci. Merci, Kay. Je vois que quelqu'un dans la boîte de conversation demande si on peut avoir la traduction en français. En fait, euh, voilà, vous pouvez passer d'une langue à l'autre en choisissant qui affiche. Donc, si vous allez en bas de votre écran, il doit y avoir la sélection pour la langue que vous parlez et que vous écoutez. Donc, pour tout le monde, vous allez en bas de l'écran et vous sélectionnez soit le français, soit l'anglais, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je le disais, ce que j'aimerais faire, c'est donner un peu un aperçu du programme pour voir ce qu'est Cabri et comment c'est structuré. Et puis là, on va voir aussi les résultats préliminaires. Donc, pour le travail de Cabri dans le domaine de la GFP. Et on a fait le travail en deux phases essentiellement. On arrive maintenant à la fin du mois à la fin de la première phase. Et on a voulu vraiment apprendre autant de choses que possible avec ce travail sur ce qui se passait sur le continent africain et puis que ça soit un apprentissage mutuel entre les pays. On a eu ce premier webinaire. Vous pouvez le trouver sur le site web si vous n'y étiez pas. Et puis, on a quatre pays, le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Bénin. Et on développe pas vraiment un papier de recherche, mais on veut voir un peu quel a été le parcours des pays, voir les différences intéressantes qui pourraient éclairer les choses pour l'avenir sur le continent. Et nous allons présenter ces résultats préliminaires aujourd'hui et puis on va voir un peu quelle pourra être la phase 2, comment Cabri pourra être impliqué, comment Cabri pourra contribuer pour voir un peu ce qui fonctionne bien sur le continent africain. En particulier pour ce webinaire-ci, nous allons passer en revue les résultats préliminaires de ces quatre pays en
examinant quatre domaines: comment les systèmes numériques ont amélioré la fonctionnalité de leur système de GPF dans leurs pays respectifs. Il ne s'agit pas d'introduire le numérique pour introduire le numérique, mais en tout cas pour améliorer le fonctionnement et puis, au bout du compte, pour améliorer la prestation de services pour les populations de votre pays. Troisièmement, eh bien, on regarde quels sont les défis qui ont été à relever du coup, quels sont les conseils et les trucs qu'on peut apprendre pour nous aider. Et finalement, il s'agit aussi des nouvelles technologies qui ont été utilisées par ces pays ou qu'ils prennent en compte pour explorer pour l'avenir. Et puis, à la fin du webinaire, nous allons vouloir présenter ce que Cabri pourrait faire pour les phases à venir, pour ce travail, pour les échanges sur l'installation de systèmes numériques. Vous allez pouvoir contribuer par rapport à vos conclusions, vos résultats et surtout voir au futur, à l'avenir du travail de Cabri. Alors maintenant, un aperçu de haut niveau de cette GPF pour chaque pays. Ça va être très court, donc ça ne rend pas justice à chaque pays, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qui s'est passé dans ces pays. Pas seulement en termes de processus, mais aussi combien c'est différent comme approche parfois. Commençons avec le Rwanda. Leur approche, c'était d'avoir un système de gestion des finances publiques intégré avec une solution en interne pratiquement entièrement. L'effort, c'était vraiment de créer cet aspect en interne pour le système. Et puis le Bénin aussi a eu une approche complète en ce qui concerne la la GFP, pardon. Et ils ont utilisé différents outils et puis ils ont vu aussi comment est-ce que les outils commerciaux pouvaient être utilisés et adaptés en interne afin qu'ils communiquent entre les deux. Ils ont travaillé beaucoup sur la complémentarité des systèmes. L'Afrique du Sud est un cas très différent, je dirais, parce que c'était beaucoup moins les outils numériques qui ont été utilisés, mais plutôt la capacité de consolider les données. On a entendu beaucoup parler de ça, mais finalement, ce sont les entités sous-nationales qui vont pouvoir décider quels sont les outils qu'ils vont vouloir utiliser. Et puis, au niveau national, en tout cas, on peut agréger, voir comment agréger les données. Il y a des classifications budgétaires qui ont permis d'utiliser ça dans le système de GFP. Au Kenya, il y a des outils distincts pour chaque direction. Par exemple, pour le Trésor, ils ont leurs propres outils et ils utilisent des outils adaptés en interne ainsi que des outils commerciaux. Ils vont s'assurer que ces outils résolvent des problèmes pour eux. Il y a de forts liens entre le Trésor national et l'éthique pour utiliser et guider le système. Ensuite, ici, nous insistons sur le fait que les quatre pays, chacun d'entre eux, ont beaucoup fait de progrès sur leur parcours vers le numérique et on voit souvent qu'on va passer d'un système analogue à un système numérique. Il faut numériser et s'assurer qu'on améliore les processus qu'on soutient pour vraiment
vraiment avoir la numérisation et l'interconnexion entre tous les éléments. Et je dirais qu'aucun des pays n'ont fait ça d'un seul coup. Ça dépendait des outils utilisés, dans quel domaine, et puis de toute la gamme des expériences. Donc, il y a à gauche, vous voyez, c'était pour les outils de comptabilité. Ensuite, on a parlé aussi d'éliminer les systèmes sur papier. Et là, du coup, tout était numérisé. Et ensuite, on se demande vraiment comment on centralise tout cela dans un tableau de bord. Et on va ensuite pouvoir recentraliser. Et certains domaines sont beaucoup plus avancés. Et il s'agit de voir comment les différents systèmes interagissent au niveau du gouvernement, que ce soit les systèmes du domaine de la santé ou d'autres domaines, et puis quelles sont les interfaces avec les citoyens. Ça, on a vu ça au Kenya, au Rwanda, etc. Nous avons là juste un aperçu global. C'est pas quelque chose qui se fait en une seule étape. L'Afrique du Sud et le Rwanda ont employé des méthodes différentes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à des niveaux différents ou à des stades différents sur tout ce spectre. Donc, on voit les progrès qui ont été réalisés par les différents pays avec leurs points de départ différents. Et ce que Cabri a voulu comprendre dans ce premier ensemble de recherches, c'est comment est-ce que la numérisation allait améliorer la prestation de services dans les pays, et puis la fonctionnalité de la GFP dans le pays. On a étudié pour ça trois fonctions du système, c'est-à-dire le budget, des ressources fiables, et puis la redevabilité institutionnelle. Ces trois fonctions de la GFP sont liées à la prestation de services, la possibilité d'avoir des services quand le citoyen en a besoin. Et c'est pour cela que nous avons choisi ces trois fonctions. Diapo suivante, je parle de chacun à son tour. Pour les budgets, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est est-ce que les systèmes numérisés introduits dans ces quatre pays ont réussi donc à développer les budgets. Et donc parfois on n'a pas lié le numérique aux priorités du gouvernement, etc. Et à ce moment-là, le budget produit chaque année n'est pas relié à des objectifs particuliers. Et il y a des défis qu'on voit dans tous les publics, dans tous les pays, c'est que, en fait, les dépenses ne sont pas forcément facilement comparables au budget. Et quand on garde ça à l'esprit, nos conclusions globales, lorsqu'on a parlé avec ces pays, eh bien, c'est le deuxième point, c'est que, en fait, il y a eu une amélioration considérable parce que on pouvait lier les dépenses et les promesses qui ont été budgétisées, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs. Ça a rendu plus facile ces comparaisons dépenses-budget pour beaucoup de pays. Alors, il y a des défis qui ont été soulevés et dans beaucoup de pays, c'est-à-dire s'assurer que les budgets soient alignés sur les priorités. Souvent, il y avait des systèmes différents. Et donc, par exemple, pour la santé, dans le processus budgétaire, et c'est là qu'il y a une priorité. Alors là, on doit s'assurer que les prévisions pluriannuelles soient bien incluses et voir comment on améliore la qualité budgétaire en encourageant ces contributions
allocations stratégiques dans le budget au lieu de reprendre certains éléments déjà présents. Et en fait, il y a si vous avez des idées par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas à écrire dans la boîte de conversation et on verra cela. Passons à la diapo suivante. C'est l'autre domaine de de PFM, de GFM, FP plutôt, auquel on s'est intéressé et on a vu qu'il y avait des prévisions de trésorerie parfois qui étaient inexactes et il y a eu des défis communs qu'on a notés. Par exemple, c'était aussi oui, c'était cette trésorerie inexacte ou alors des choses qui n'étaient pas mises à jour régulièrement, comme la paye du personnel et puis aussi parfois les passations de marché étaient retardées ou ne permettaient pas d'obtenir l'optimisation des ressources. Alors voilà, ce sont un petit peu les thèmes communs qui sont ressortis dans tous les pays. Et je ne prends pas d'exemple individuel actuellement, mais pour ce qui est de la trésorerie, ça a été un domaine qui s'est amélioré. Donc, lier les budgets au plan de trésorerie rend les choses plus faciles à analyser, plus fonctionnelles. Et dans le cas de l'Afrique du Sud, ça a donné la possibilité de faire certains contrôles pour éviter qu'on dépense plus que ce qui était approuvé. Et ça, je crois que c'est un thème commun. Il est important d'avoir un budget pour pouvoir faire la planification de trésorerie beaucoup plus rapidement et puis améliorer les contrôles. Une chose qui est ressortie en tant que défi aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est que les systèmes de passation de marché pour le Rwanda et l'Afrique du Sud, ils ont donc un système qui est extérieur à la gestion financière, mais la possibilité de relier les deux systèmes, c'est une priorité pour le Rwanda et ainsi il peut y avoir des liens très forts, non seulement entre la passation des marchés, mais les paiements à réaliser. Donc, il faut agréger les données du budget, des coûts, les systèmes de passation qui doivent être consolidés. Et par opposition, je vais souligner quelque chose pour le Kenya. Passation des marchés a été importante dans en termes, en tout cas, de numérisation. Et il fallait améliorer la plateforme des fournisseurs de services pour les marchés publics et le Kenya a augmenté le nombre d'acteurs qui participaient maintenant au processus de passation des marchés ou d'appel d'offres. Et du coup, ça peut améliorer les interactions entre les entreprises et le gouvernement et ça améliore aussi l'interaction avec le service privé. On a aussi un autre domaine qu'on a étudié, c'est-à-dire la responsabilité institutionnelle. Donc, il y avait là beaucoup de défis en termes de redevabilité. On ne pouvait pas tracer les choses euh, bien souvent, la mise en œuvre des projets ne pouvait pas être suivie et évaluée. On ne savait pas à quel stade on se trouvait dans l'année en termes de mise en œuvre de tel ou tel projet. Et puis, on ne savait pas non plus, on n'avait pas la possibilité de rendre responsables les responsables, les agents.
Donc voilà différents domaines de la responsabilité institutionnelle qui se sont améliorés selon notre recherche. Il y a eu des exemples intéressants pour renforcer ces points. Ce qui est bien ressorti dans les rapports financiers, c'est-à-dire rendre les budgets beaucoup plus transparents et accessibles au public, eh bien, ça s'est fait surtout au Kenya et au Kenya. Ils ont mis l'accent là-dessus dans leur travail. Et le Kenya, l'outil du Kenya vient d'être partagé, lancé aussi, et ça serait intéressant de voir comment il évolue avec le temps. Au Rwanda, le bureau de l'auditeur général a maintenant beaucoup plus de capacités pour certifier les comptes et revoir les données dans les comptes. Donc ça, c'est un domaine, ce sont des domaines où on s'est beaucoup focalisé, c'est-à-dire comment rendre le rapport financier beaucoup plus transparent et accessible par rapport aux budgets aussi qui sont produits par les systèmes. Nous avons aussi le e-tracking, donc peut-être un peu moins d'exemples dans ces questions de suivi des projets. Donc là, c'est très rapidement donc les informations sur les résultats préliminaires et on se demande comment est-ce que les systèmes numériques peuvent non seulement améliorer l'efficacité, mais aller plus loin aussi, c'est-à-dire améliorer la fonctionnalité et voir que ça marche mieux. Donc, sur cette diapo, vous voyez, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse réfléchir à votre organisation dans votre pays, dans votre ministère et en répondant à ces questions. Voilà le sondage. Which component or components of your PFM functionality has been most improved using a digital system? So is it that you've been able to connect budgets Donc, better est-ce que together c'est with your que vous performance? avez été Have you been able to capable de avoir trouvé des track informants, de expenditure peut-être budgets better? gérer So les dépenses un sort of peu those sub-points that mieux? we're talking about being Peut-être que, challenges, donc, comme j'ai dit which dans ones les have différents been défis, quels sont les défis qui ont été most les improved with the plus digital system in améliorés your à travers portfolio? des systèmes numériques dans votre I'll pays? give you just a few Donc, je vais vous minutes donner to quelques read minutes through the pour answer. lire le poll, donc le sondage, et répondre. This is really interesting. I think some of this really C'est très reflects what we've intéressant. Je learned pense que from the countries ça where reflète now the beaucoup work's coming out ce of qu'on a vu à travers les top différents pays the et ce ability qu'on to voit, c'est que track la expenditure of possibilité de budgets, the pouvoir ability tracer to les dépenses comparées au ensure that budget staff are paid et avoir la correctly capacité in the systems de faire en sorte que le personnel est payé à it's temps coming down à from travers des the différents systèmes. increasing transparency as Ça, well comes on up voit at the aussi top. l'augmentation de la It looks redevabilité, like de la only transparence. one person Je vois qu'une seule mentioned personne a mentionné value que for money and timeliness. il y a No one, and aussi only one person mentioned l'optimisation des accountability. ressources et If you're willing and able, l'augmentation de la want to share those redevabilité. Est-ce que experiences, I think that would si vous be êtes, great. And si vous avez envie the best de way to do partager this is votre to put expérience, them vous through pouvez le example, faire dans la boîte de because it sounds discussion, like dans there's le maybe chat, some harder areas parce que je vois to que ça c'est, je crois que ça c'est des to endroits qui sont un improve. tout petit peu plus difficiles à So I'd be améliorer. Donc interested ça to serait hear where this ça suggestion serait came from. fantastique d'entendre de vous euh, ce que vous avez fait ou ce que vous avez expériencé. Oh, I was just told that you couldn't see the poll Donc, results. Sorry about that. I just Je viens d'être dit qu'on ne pouvait pas voir encore les résultats du can I just sondage, donc see excusez-moi, je and I'm unable to les connect with regarder people sans here. euh,
sans avoir oui, est-ce que vous avez fermé le... Ah oui, vous avez fermé le sondage, ok. Peut-être que je peux le rouvrir de votre côté. Oui, ok, bon, je vais continuer à la prochaine, au prochain sondage, mais... Ok, donc donnez-nous quelques minutes parce qu'il y a encore des personnes qui sont toujours en train de répondre au sondage. Donc, peut-être quelques... Ok, donc on va vous donner encore 30 secondes. Ensuite, on va passer au deuxième sondage. Et ensuite, on verra ce que sont les réponses pour pouvoir peut-être fournir des références pour le futur. Maintenant, pendant que vous êtes en train de répondre aux questions, j'aimerais bien vous présenter l'équipe du Kenya. Je leur ai demandé de peut-être refléter ou réfléchir aux expériences par rapport à l'expérience du Kenya. Donc, Jacob, est-ce que vous êtes capable de peut-être activer votre microphone et partager quelques réflexions? Thank you very much. You can hear me? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on peut bien vous Yeah. entendre. So in Kenya, we have Oui, done a donc au lot Kenya, in on terms a of fait PFM beaucoup ICT par systems, rapport à and we les realized différents most of the systèmes de PFM GFP related euh, solutions et and the plusieurs challenges solutions that we basées sur face le in Africa PFM can be par rapport solved aux in a défis qu'on a en PFM Afrique, qu'on a ICT gérés, solution. qu'on a So in adressés Kenya, avec des différentes solutions we have developed protocol about informatiques stakeholder et numériques. Maintenant, way on of a des working, and quotas we work euh, within the par rapport à la manière dont on travaille ministries so that we avec develop les systems ministres that pour pouvoir resonate with développer us des in systèmes Kenya. qui peuvent So être in Kenya, utiles dans we le have contexte developed du what we Kenya. call Maintenant, the on a conceptual développé ce qu'on appelle comprehensive logical euh, implementation framework that ensures le that the cadrage system is logique looked at from the compréhensive qui est conceptualization, design, and euh, qui fait en sorte que le système development, soit regardé ICT governance, d'un ensuring côté that un peu plus the développemental system that is pour developed s'assurer que le has enough système qu'on skills to a manage développé a when the assez de system capacité is pour gérer le developed. système We also have lui-même. On a standards of aussi ensuring that there des is standards sur les implementation, how impacts. the system will L'implémentation du be système implemented, aussi how the est data will gérée be migrated et in the aussi cases suivie where pour there is savoir a comment one est-ce qu'il est system. implémenté And we also et have on fait des études de areas cas posting and dans how les the endroits business où il est continuity plan would be done. implémenté. And Maintenant, on regarde aussi also comment we have les developed affaires a sont faites. framework on On a the aussi system un acquisition, how un licensing and cadre support and qui maintenance is y done. est lié So in à Kenya, we have been le working licenciement. Donc au to Kenya, on est très share our content de experience in terms of partager PFM notre ICT expérience systems par and how rapport we aux have been able to les solve systèmes the GFP challenges that euh, exist in the et comment on a delivery of résolu, PFM. Thank you. trouvé des résolutions aux différents défis. Thanks so much, Jacob. Merci. I Merci beaucoup, really Jacob. appreciate you highlighting those few On apprécie points. beaucoup So I see, ce que vous venez de well, let me partager. check. Maintenant, Can we all see the bon, on a les results of the résultats. Est-ce que poll? vous pouvez tous les voir, les Yes, we résultats du can. sondage? Okay, Oui, on peut perfect. tous les Thanks. voir. OK. Donc, So I think not much has simplement, changed since Jacob pas was trop speaking. n'a changé Still, depuis some que Jacob clear parlait. front Donc, runners, but on a what's plusieurs easiest, perhaps, um, use sélections for qui PF ont été functionality, use vraiment digital systems to improve functionality. populaires So maintenant it's a very interesting qui peuvent aider à data point optimiser for us. les systèmes. C'est intéressant So pour what I'd les like to données, pour nous do, au just so moins. that we don't overlap Donc, ce que j'aimerais bien information, faire is pendant just qu'on est en pause train de here to see regarder if cette there's any information, on questions va from peut-être the poser group or any ici, comments prendre about, une petite pause pour for voir s'il y a des example, a questions de la system part or a du groupe country that you feel like would par be rapport au worth système de votre sharing related pays to how it's improving ou the peut-être function of the des system. commentaires sur le système de votre pays qui seraient intéressants à partager. And you can either raise your hand or Vous put it pouvez in the lever chat. la main ou peut-être le mettre dans la boîte de discussion. Écrivez-nous un petit paragraphe ou un petit commentaire ou une question. Euh, donc, n'hésitez pas. I'm curious if anything came as a Je suis surprise curieuse. from what euh, I've sort of et summarized c'est in peut-être terms of une what the surprise de ce challenges qu'on are a and the commonalities are. sur ce qu'on a parlé. Donc, on aimerait bien entendre de votre part. Okay.
Sounds like Ok, we've got a shy donc group for now, but hopefully peut-être qu'on a un groupe un peu timide, donc peut-être après on va peut-être se réchauffer un tout petit peu à l'idée de partager et de parler ou de partager nos pensées. Donc, je vais passer la parole à ma collègue pour continuer la prochaine section. Et on va avoir encore plusieurs moments où on peut demander des questions, où on peut partager des réflexions. Donc, n'hésitez pas, je vous rappelle. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Nicolas, j'espère que vous pouvez m'entendre. Je vais commencer en anglais pour un moment dans cette section de gestion, donc les résultats préliminaires des pratiques managériales, les différences en fonction des objectifs. Donc pour commencer, je vais passer à une citation pour commencer. Donc, vos préoccupations managériales. Donc, on va commencer de ce que vous avez dit dans vos différentes missions. C'est intéressant à dire que les concerns managériales sont probablement les concerns clés sont que le boulot de la digitalisation, c'est vraiment axé sur la manière dont les personnes euh, exécutent leur travail. Donc, le premier commentaire, c'est que ce n'est pas facile de comprendre le processus en premier, qu'on essaye de numériser. Donc la numérisation n'est pas une manière de formaliser un processus qui a été ou qui n'avait pas été auparavant. Il faut avoir quelque chose qui est clair. C'est aussi relié à ce qui a été mentionné avant par Gisèle, qui est qu'il faut avoir des flux de ressources assez fiables. Ça peut vous aider à améliorer les choses, mais ça ne va pas améliorer le processus magique de manière magique. Donc, il faut comprendre que on n'est pas capable de s'assurer que le respect pour le processus soit ressenti. Chaque institution va avoir leur approche personnelle et donc c'est commun. Et il y a une concerne qui est commun, qui est de comment s'assurer que on suit euh, un passage numérique commun. Chaque ministre a leurs propres règles et leur propre équipe. Et ils ont aussi, donc c'est un sujet de ressources humaines. Et une autre concerne qui est, on utilise encore des budgets de plusieurs différentes personnes parce on a la tendance à sous-estimer le temps et l'effort que ça prend pour que les personnes ou pour que les utilisateurs puissent utiliser notre système facilement. Euh, donc, sans consultation, euh, donc sans nous consulter pour la signification ou pour plusieurs d'autres choses, c'est un peu difficile, tandis qu'on a des recommandations. Donc, c'est de peut-être étendre ou d'élargir le champ d'application de la gouvernance ou la portée de la gouvernance. Maintenant, on a trois différents groupes qui sont trouver des ressources et les converser et renforcer les capacités. On a surmonté les contraintes institutionnelles, juridiques et culturelles et gérer une multitude de systèmes avec des multiples structures de données. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la première chose, c'est basé sur les ressources et le renforcement des capacités. Donc, tout le monde à qui on a parlé, ou chaque personne à qui on a parlé, vraiment disait que c'était un problème de trouver la bonne équipe. C'est pas une concerne pour le ministre de la Finance, c'est un problème pour tout le monde. Donc, tout le monde
cherchent du personnel qui sont vraiment efficaces et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gens-là soient retenus dans notre équipe. Maintenant, les défis aussi qui sont levés sont de trouver et garder, bon, comme on a dit, la bonne équipe, mais aussi un énorme besoin de renforcement des capacités, pas seulement au sein des équipes SIGF. Donc, il y a aussi des nouvelles pratiques qui sont partagées. Et finalement, les contraintes liées au financement à long terme. Il faut avoir une vue à long terme pour vraiment effectuer un changement. C'est juste des exemples pour vous montrer. C'est des exemples pour vous montrer comment vous pouvez arriver à surmonter cela. Maintenant, je vais peut-être entendre de la part de Rwanda et du Kenya et espérons qu'ils sont d'accord avec ce que je dis, parce qu'ils sont dans comme ils sont dans les salles virtuelles maintenant. Vis-à-vis ou par rapport à l'indépendance au Rwanda, les personnels TIC, Technologie d'informatique de la communication, du ministre dépensier, détachés par le ministre chargé des TIC. Donc, avec une base de données, des talents disponibles permettant un déploiement flexible. Donc, à un niveau international, ce n'est pas un niveau seulement national. Donc, une manière de le faire, c'est pour pouvoir définir ce qu'on peut savoir, pour savoir qu'est-ce qui est demandé, quel est le niveau ou l'importance de ces demandes. Et un autre exemple qui vient du Kenya, avec le TIC, dans chaque ministre, ils sont secondés par le ministre des Finances. Maintenant, un des buts, c'est de pouvoir construire une base de données sur tous les différents talents disponibles. Et c'est non seulement pour les nouveaux projets, mais c'est pour savoir ou pour pouvoir avoir une certaine flexibilité, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est les ressources et la construction des capacités. Maintenant, on a aussi les contraintes institutionnelles, juridiques et culturelles qui sont un problème de la gestion. Peut-être. Maintenant, les défis qui ont été levés, c'était la répétition inutile, continuelle des systèmes numériques avec rapport ou signature sur papier. Plusieurs personnes qui demandent pour la version papier ou physique du document. Il y a aussi la difficulté à impliquer l'utilisateur final, qui est compréhensible. Si on a des personnes qui ont un boulot pendant la journée, on veut essayer de faire en sorte qu'ils soient impliqués dans par exemple, la phase de testing. On doit avoir leur opinion, c'est un peu difficile. Maintenant, il y a aussi la gestion du changement. Personnel n'aime passer à un nouvel outil inconnu, ils n'aiment pas. Donc, ils sont habitués à certains systèmes et ils ne sont pas contents d'avoir des changements. Maintenant, il y a la planification irréaliste et il y a aussi le lien le lien du SIGF à une stratégie numérique plus globale en GFP et à une stratégie numérique gouvernementale. Et même au-delà de cela, au-delà du GFP, il y a plusieurs niveaux qui sont clairement un problème de gestion. Quelques idées sont un des commentaires qu'on a eu pendant le webinaire auparavant, c'était sur cela de la part de Bénin. Ils avaient essayé d'utiliser un outil qui était un produit commercial il n'y avait pas assez de flexibilité
Et donc, la réaction qu'ils ont, ou la résistance qu'ils ont eue a été assez forte parce que le processus qui était impliqué était trop différent. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire avec cette nouvelle approche de gestion, c'est qu'elle soit un peu plus conformée aux différents systèmes, à chaque personne, pour pouvoir avoir des meilleurs résultats. Maintenant, une autre un autre élément qui vient de l'Afrique du Sud, c'était basé sur la nouvelle gouvernance. Cela a été aussi mentionné euh, en tant que une raison pour non seulement des différents objectifs, mais euh, pour la transformation, pour les projets. Et donc, les responsabilités doivent être bien définies pas, à travers les différents domaines, par exemple les ressources humaines, le trésorerie, et donc tout cela doit être bien clair et formalisé. Maintenant, troisièmement, l'autre concern qui est lié à tout cela, c'est une multitude de systèmes avec de multiples structures de données. Donc, c'est la prochaine diapo. Maintenant, on a on va pas avoir des différents résultats de if-miss. On n'a pas, personne ne l'a. On a tous des systèmes de legacy. On est en train de construire sur des systèmes existants avec des différentes structures de données et on développe pour pouvoir réutiliser ce qui a été utilisé auparavant, dans le passé. On a aussi ce problème de... Oui, non, oui, il faut continuer la prochaine diapo, merci beaucoup. On a aussi le problème qui est les données peuvent être fiables ou obsolètes. Donc, ce n'est pas seulement un problème de technologie ou de système, c'est aussi la gestion de différentes équipes qui travaillent avec des différentes données. Donc, des fois, on peut trouver une solution à tout cela, mais bon, comme on a mentionné, le Rwanda se focalise sur un seul système de GFP qui a été élargi progressivement. C'est typiquement étape par étape, c'est la manière dont ils gèrent l'approche. Excusez-nous, on a perdu l'intervenant. Je pense que ma vidéo a été interrompue. Interrompue. Oui, oui. J'ai juste arrêté votre vidéo parce que vous étiez en train votre son ne marchait pas trop bien, donc peut-être que c'était un problème de données. Donc, l'idée, c'est de commencer avec un système central qui marche et ensuite d'ajouter des différentes couches à tout cela pour pouvoir atteindre et pour élargir et atteindre plusieurs différents utilisateurs. La deuxième approche qui est bonne, c'est de peut-être mettre en place des lignes directrices pour faire en sorte que les outils que vous construisez puissent être comme des briques que vous pouvez réutiliser pour reconstruire d'autres choses. Je ne veux pas être trop théorique ou parler de manière trop théorique, mais il faut s'assurer que les briques qu'on est en train d'utiliser sont réutilisables. Par exemple, on a parlé du e-citoyen, e-citizen au Kenya. Les gens peuvent y aller dessus pour publier et pour partager à travers les systèmes en ligne. Et sans les utilisateurs, on ne peut pas le faire. Donc, une chose qu'on peut faire pour faire en sorte que ça soit réutilisable, c'est Bon, un autre exemple qui vient de l'Afrique du Sud, c'est que l'accent a été mis sur l'établissement des règles claires
Il y a des systèmes décentralisés euh, et ils sont très stricts sur les données et les règles par rapport aux données et comment ils les appliquent pour pouvoir consolider et s'assurer d'une certaine qualité au moment de l'intégration. Donc, ça, c'était quelques idées qui venaient de différents pays et de vous par rapport à ces problèmes-là. Mais évidemment, les problèmes de gestion sont très différents d'un pays à l'autre à cause du fait qu'il y a des différents contextes et l'activité technologique et les différents systèmes GFP sont différents. Donc, c'est difficile à imaginer une balle en argent gestionnaire qui peut marcher pour tout le monde ou une seule solution qui peut marcher pour tout le monde en d'autres mots. Donc, ou pour chaque pays. Donc, j'aimerais bien peut-être aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous poser une question qui est pour lesquels de ces défis communs de gestion dans le domaine de la GFPN aimeriez-vous le plus entendre, ouvrir un dialogue ou au sujet des idées ou de solutions tirées d'expériences d'autres pays? Ça pourrait être de améliorer votre relation avec les vendeurs ou du côté de la passation de marché, ou peut-être d'estimer des coûts un peu plus euh, optimisés. Peut-être que... oui, donc, s'il vous plaît, j'espère que vous pouvez voir le sondage là devant vous en ce moment. Peut-être partager avec nous ce que votre équipe a trouvé en tant que défi vis-à-vis à la numérisation des systèmes GFP. Donc, vous pouvez cocher Maybe vos what we could add réponses. is if there's a challenge that you think is Je missing peux from the peut-être ajouter, scripts, si maybe vous you could put voyez it in un the chat. défi That'd be peut-être great. que qui n'est pas représenté dans ce sondage, peut-être, s'il vous plaît, Like partagez-le robot in dans terms la of boîte de discussion ways of overcoming euh, these challenges. et partagez-le avec nous pour qu'on puisse comprendre quels sont les autres différents défis qui existent. Oui, définitivement, bien sûr. Maintenant, aussi, évidemment, la gestion ou les défis de gestion sont bien liés aux objectifs, bien sûr, de la numérisation qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, si vous avez un domaine particulier qui pourrait bénéficier de notre attention parce que c'est difficile à gérer, par exemple, on a des commentaires de l'évolution de la décentralisation qui a été assez difficile parce que c'est un peu plus euh, à distance ou éloigné, parce que ça dépend de la taille du pays, bien sûr. Il faut aller à différents endroits dans le pays, et il y en a qui sont un peu difficiles à atteindre. Donc, si vous avez d'autres défis que vous avez envie de partager, s'il vous plaît, n'hésitez pas de le faire dans la boîte de discussion ou dans le chat. OK, donc, oui, quelques minutes encore, et je vais essayer de vous demander ou demander à quelqu'un du Rwanda de peut-être partager, si vous pouvez peut-être essayer de répondre à cette question de votre point de vue euh, par rapport à votre expérience. Quel était le défi le plus important pour votre équipe? Je vais peut-être pas mentionner l'approche que vous avez eue ou utilisée pour gérer ces défis-là, mais je sais que vous avez aussi construit ou créé un plan, euh, de formation qui a été mis en place, qui a été assez lourd ou sérieux. Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter les défis? Merci beaucoup, Nicolas. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle
Huguette du Rwanda pour venir à la question que vous avez posée maintenant. C'est comme tous d'autres pays qui sont en train de rendre ou de numériser leur système. On a essayé de faire en sorte de garder plusieurs experts techniques sous nos épaules, sous notre coude, pour pouvoir s'assurer que le système soit bien conçu. Donc, dans les différents endroits, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des salaires qui ont été mis en place, qui ont été décrits en US dollars, donc en dollars, et quand ils étaient payés, les salaires ont été payés en francs rwandais. Donc, il y avait à chaque fois une différence chaque mois de combien ils recevaient. Maintenant, en 2010, quand les nouveaux salaires ont été approuvés par les officiels, le système qu'on a en ce moment, c'est l'argent reste, ou la somme reste à chaque fois la même. Maintenant, aujourd'hui, les personnes sont en train de dire qu'ils font beaucoup plus qu'ils faisaient auparavant. Donc, les choses ont été corrigées, mais pas corrigées par rapport à l'inflation. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est de pouvoir ce qui a été fait en addition de dire, par exemple, le salaire d'un développeur ou d'un senior a été peut-être 800 000 francs rwandais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le salaire à niveau international pour pouvoir les mettre à jour ou pour les changer pour qu'ils soient un peu plus pertinents à ce qui se passe dans le monde ou au salaire du monde. Donc, par rapport à la compagnie X ou que ce soit 1000 dollars américains, cette personne, donc, et si on l'avait pas fait, les personnes qui travaillaient pour nous allaient ensuite quitter parce qu'ils pouvaient trouver du travail un peu plus, avec un salaire un peu plus élevé, autre part. Donc, quelque part d'autre. Donc, il fallait utiliser les différents taux d'échange courants. La différence était pas immense. Donc, c'est comme ça que les salaires ont été augmentés pour pouvoir garder les différents experts qu'on avait qui travaillaient pour nous. Pour ne pas qu'ils qui prennent des boulots quelque part d'autre, dans des autres compagnies. Maintenant, on a aussi eu des différentes formations de l'augmentation de capacité annuelle. Donc maintenant, on a un budget pour pour un budget pour et ensuite on peut demander un budget pour la prochaine année fiscale pour pouvoir aussi commencer à créer la planification pour ce on aura besoin l'année prochaine. Donc, c'est bien d'avoir une vision du futur et d'envisionner les différentes technologies qu'on va utiliser. Maintenant, par rapport à ce que les gestionnaires sont en train de dire, ah, vous avez besoin de cela ou cela, on a vu que les meilleures pratiques, c'est que quelques-uns vont avoir des connaissances différentes que les autres et ils suggèrent ensuite des différents budgets aux caissiers. Ensuite, les caissiers voient ce qui est disponible vis-à-vis en termes de trésorerie. Et donc,
et on va de là. Maintenant, et pour essayer de continuer d'augmenter la capacité, euh, on a une différence aussi, ou des différentes universités qui sont en train de développer qui ont besoin de budget qui sont pour pour la numérisation. Et on est aussi en train de essayer de sensibiliser euh, la population de ce qui est capable de notre côté. Et numériquement parlant, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on retient la plupart de notre personnel, c'est qu'on a une plateforme qui marche bien, on a augmenté les salaires, on a de manière raisonnable et on a un bon aperçu de ce qui se passe dans notre domaine, dans notre endroit. Et c'est bien pour tout le système GFP en tout et pour tout. Merci beaucoup. You very much, Huguette, for sharing this experiences. Two very quick comments. One is, it's very difficult to forecast your future needs. Merci Who would have beaucoup thought pour that partager votre expérience. machine learning or PostgreSQL DBAs or blockchain Merci, experts merci in beaucoup advance? d'avoir Obviously, it's partagé almost vos impossible. expériences So et is the vraiment only way c'est now parfois to be imprévisible working à l'avance. as you said, Et on trying donc, to comme gather vous the l'avez needs dit, il faut essayer quickly. de rassembler plus Second, rapidement les besoins. Et you puis, mentioned deuxièmement, vous avez international mentionné training la using formation expertise out of the country, switching internationale from base en only profitant de in-house universities. l'expertise de l'extérieur du pays, par It can be exemple. used for Et ça professional peut être existing utilisé workforce. It can pour also be used former vos travailleurs existants. think Ça peut aussi être utilisé pour if you can't find the experts obtenir une expertise sur le locally. court terme. You Parfois, can si for vous ne pouvez some pas recruter ça assignments you can localement, try to get vous an external pouvez opinion from an expert out of the country demander un expert and externe au not pays necessarily et lui demander des have him to conseils come sans meet the team véritablement working with. qu'il ait besoin de Thanks a lot venir for voir answering the l'équipe. poll Alors with the merci en tout results. cas d'avoir The répondu. Je vois les résultats maintenant. we have Pour le 55% sondage, of you nous avons answers. The 55% change is the d'entre key d'entre challenge. So vous. obviously we have Euh, Phil voilà. Goodwin here. Donc, c'est là Have que to c'est le acknowledge all plus of us, important. especially being an Donc, SMIS euh, team member vous, myself. We're moi-même, obviously je still suis just reaching membre out. de l'équipe FMIS, Sometimes IFMIS, irrational. donc, et je If you vois que understand why parfois, eh customers want bien, to là, change, il y a de la résistance au and changement, also je peux m'en rendre compte. significant answer, Et il y 36% a on aussi lack of facing donc interoperability un and gros difficulties to pourcentage pour le formalize the manque needs. d'expertise en TIC A de lot of l'administration our publique et time le is manque de about being an connaissances en interface informatique. from Et donc, avec between le the temps, il y aura IT peut-être une people interface and entre les the personnes des GFP. TIC et les personnes de la I believe you can see GFP. now the Je screen crois here. que vous So voyez let maintenant les me résultats qui stop there. apparaissent. And Et we wanted to do a quick nous voulions maintenant um, rapidement section on to go very avoir quickly rapidement on un technological issues. aperçu des We're not problèmes going to do technologiques. Nous n'allons not a pas. presentation of Alors, Sorry, Nicola, just before we jump in, excusez-moi, I see there's Nicolas, people je commenting in the vois chat qu'il y a des about some of their commentaires dans la boîte experience. de So, conversation par from rapport à leur Ginny, who's expérience de accountants la of Guinée. interoperability Le system, have been problème de raised. Well, you can still l'interopérabilité a hear it. été Not sure where you're speaking soulevé. from, but this challenge Alors, je ne of sais pas overlapping d'où sections. vous I wanted parlez, to just mais see if anyone il wants y to avait donc ce share défi par rapport à challenges toutes that they've had les or to entités du um, secteur.
gouvernementale. Alors peut-être vous pourriez donc expliquer aussi pour les personnes, il y a beaucoup de monde qui disent qu'il y a une résistance au changement et je ne sais pas si quelqu'un voudrait s'exprimer là-dessus en allumant votre micro. So see some comments and Alors, approvals about je vois the fact that the challenge is le, also about le covering fait que le défi est aussi decentralized authorities and social d'avoir security des mechanisms that autorités distribution décentralisées, management and une delivery plans. organisation de la sécurité sociale. Ça, c'est un grand défi de gestion. Oui, je pense que c'est quelque chose sur quoi le Rwanda a fait beaucoup de progrès. Je ne veux pas vous forcer, mais si vous voulez partager un peu sur la façon dont vous avez réussi à atteindre différents niveaux dans vos systèmes avec l'intervention du numérique. Oui, qu'est-ce qu'on a fait la plupart du temps? C'est par rapport au gouvernement. Je vais prendre l'exemple. Si le gouvernement dit que les paiements pour dépenser notre budget dans votre système ne peuvent pas être à l'extérieur du système, alors il y a des choses qui ont été fournies dans le système et tous les processus doivent être faits dans le système. Donc, pour qu'un prestataire soit payé, ils doivent être enregistrés dans le système. Il n'y a pas d'autre option. Et donc, il faut avoir un système de passation des marchés et on peut voir tous les processus. Vous faites votre soumission dans le système, vous êtes dans le système, vous êtes payé dans le système, il n'y a pas d'option, vous comprenez. Donc, du coup, si vous n'êtes pas conforme, n'êtes pas, vous ne recevez rien. Et donc, tout cela, tout ce qui pourrait être à l'extérieur du système, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire à l'extérieur du système et il faut faire tout pour avoir la conformité. On envoie des notes conceptuelles pour dire que voilà les meilleures pratiques, les recommandations de la meilleure chose à faire. Et ensuite, le gouvernement regarde tout cela et s'il est d'accord, il va nous soutenir dans ce parcours. En plus de la sensibilisation sur pourquoi on a besoin de ça. Par exemple, on faisait des rapports, on les imprimait, on les signait, on les téléchargeait dans le système. Et maintenant, vous pouvez utiliser une signature numérique. Alors, c'est un fardeau en moins d'imprimer, de télécharger, tout ça. Donc, nous essayons de travailler avec le système, à l'intérieur du système. Et si, euh, si vous, si vous voulez commencer, vous devez commencer tout à fait au sommet. Parfois, si vous êtes dans une réunion et qu'on vous dit il y a quelque chose d'urgent, eh bien, alors désolé, nous avons beaucoup de bruit de fond, c'est très difficile de suivre, madame. Donc, vous commençons à avoir une influence au niveau du sommet du gouvernement et le gouvernement nous accompagne dans le parcours et c'est un soutien que nous avons. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Oui, alors Abdoulaye, à vous. Abdullah. Oui, Abdoulaye, allez-y, vous avez la parole. Abdoulaye, We good morning. I will give my presentation bonjour. in French. Je vais parler en français. Euh, D'abord, c'est pour un peu illustrer
la question de la résistance au changement euh, dans le domaine de TIC, comment elle se manifeste. Je voudrais partager un exemple d'un pays avec lequel j'ai travaillé, où j'ai vu cet exemple de résistance au changement qui m'a paru très étrange. Et c'est pourquoi je voulais partager donc avec les participants. Euh, alors, dans les pays en question, souvent on a, disons, une rupture de la connexion Internet euh, entre, disons, entre les services, et ce qui, disons, ne permet pas une utilisation euh, disons, du système souvent. Et quand on a cherché à savoir quelle est la raison, souvent, disons, les techniciens nous disaient que c'était il y a des rats qui ont peut-être endommagé les câbles, des choses comme ça. Mais quand on a cherché à approfondir, on s'est rendu compte que il y a des gens qui débranchent ou qui détruisent les câbles, mais qui par la suite disent que c'est des rats. Donc, c'est pourquoi vous voyez comment cette situation est difficile. C'est pourquoi il est important, je pense, pour Cabri et aussi les autres pays membres de bien adresser cette question de résistance au changement. Parce qu'évidemment, on peut bien investir, on peut développer des capacités, on peut mettre beaucoup d'argent, mais si au final, s'il y a cette résistance au changement, je pense que ça peut impacter un peu le résultat et c'est pourquoi je voulais partager avec vous ici. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé. Je vais continuer en français si vous êtes d'accord. Je vois que Jacob Mimi a aussi levé la main. Jacob, à vous. Thank you so much. So here in Merci, merci Kenya, I will beaucoup. give an Euh, example of our own Au Kenya, ERP je vais solution that we donner are un developing now. exemple de We are solution also ERP stakeholder que developing nous avons development team. développé avec In l'équipe this de system, développement. we have Dans ce actually système, worked nous with what avons we call travaillé change pour management strategy. obtenir So un by changement de developing that change management stratégie de strategy that gestion. involve the users at the Donc, beginning, nous the users impliquons are the one ainsi to come up with the l'utilisateur dès le début. KPI. C'est We l'utilisateur qui va document what arriver avec the un test is BPR and the et on va processes of documenter ça et il va y avoir les will be. So in processus order pour to voir have a ce lot que of sera le GST système. blueprints within Alors, on fait beaucoup the de change réflexions management, we talk créatrices about pour brainstorming le sessions changement de and gestion. On a des cross-functional séances de teams where we come remue-ménage. together On with the a teams des that are équipes proposing the change in GFA. transversales et Then pour we get changer, pour proposer des changements dans la cycle of GFP. ITP Et to donc, understand how the on processes va are aussi vers communicating with each other. l'éthique pour We have voir à des very processus well de communication communication. channels that Et nous avons de involve très the bons canaux de stakeholders at communication country où that nous the change is in impliquons development so that the solution les comes, parties we will prenantes be pour le able to accept the développement et solution. quand les So we solutions also arrivent, have ils pourront during accepter les solutions. the development Donc, phase where the pendant la solution phase is de being placed, développement, lorsque la usually solution est we ensure mise en that place, there are eh pilot bien, on programs s'assure and qu'il y ait we des make sure that des there's programmes once we pilotes, des implement the projets solution, pilotes. the Et une fois users qu'on are the met en one to œuvre test la the solution solution, les for its utilisateurs stability according to vont the voir si BPRs la solution est that were developed. praticable We also selon ensure le BPR qui a été that we développé. do like Et on pilot s'assure programs aussi qu'on of how fasse the des system works. programmes So one pilotes module sur per la lab, just façon to test dont les how the systèmes system is fonctionnent les uns operating. avec les We also autres et have voir comment le number système four, fonctionne. the Et adaptability. quatrièmement, nous So avons once we aussi have developed the l'adaptabilité. system Ce que nous avons, in une fois terms que of nous avons for example, élaboré le the ERP we système, have developed, par we have exemple, to avec le remain flexible to IRP the qu'on a requirements. développé, So on doit we rester souple continuously par rapport monitor aux how the besoins de system operates l'utilisateur.
et on fait continuellement le suivi du fonctionnement du système. On peut donc tester ensuite la mise à l'échelle, la souplesse du système. Et voilà notre module de stratégie de communication par rapport au changement de gestion. Et ça résout la façon dont les utilisateurs agissent avec le système. Merci. Merci beaucoup pour avoir partagé. Je ne vais pas tout résumer, mais un petit commentaire. La souplesse ou flexibilité, c'est un mot qui revient souvent, je crois. C'est pas seulement à un stade avancé, mais vous avez parlé de souplesse aussi au niveau du déploiement, quand vous déployez le système. Et vous avez bien dit que finalement, l'utilisateur final doit être pris en compte. Et bien qu'il soit impliqué dès le début, ça ne veut pas dire que ce besoin disparaît avec le temps. Un commentaire aussi sur l'intervention précédente euh, concernant les explications douteuses ou discutables sur pourquoi la connexion marchait plus. Je pense qu'on a tous eu cette expérience dans certains endroits d'un système qui marchait sur le papier, qui a été déployé et qui a été lancé officiellement, mais dont les utilisateurs finaux ne voulaient pas. Et donc, c'est forcément un échec, même si technologiquement ça fonctionne, même si il est déployé, si on n'a pas réussi à convaincre les utilisateurs, ils trouveront toujours un moyen pour dire que ça ne marche pas. Alors, si c'est dans les premiers moments du démarrage, bon, on peut considérer que ça fait partie de la phase de démarrage, de les accompagner, mais si cette insatisfaction reste sur le long terme, c'est l'ensemble du système qui est rejeté. Et, and finally, you get one thing I wrote down about your intervention is that if you have a new Alors, j'ai player écrit par in rapport à votre intervention que si vous avez un nouvel acteur broad PFM, dans typically l'ensemble des a new processus de agency, GFP, par exemple, vous avez they tend une to nouvelle try to create agence, its own system eh bien, elle va avoir as tendance a à way créer son propre to système manage immédiatement comme its data manière de independently. gérer So ces the way données around is to be able indépendamment. to provide Et very pour quickly to contourner any ça, new il faut pouvoir institution fournir à toute reusable nouvelle institution bricks euh, and support des for briques development of the system so that utilisables et un everyone is completely soutien connected pour to développer existing le system. I système, believe pour se this is connecter à votre an issue système that is existant. not Et là, too je under pense que c'est un dimensional. problème Um, qu'il faut voir. with your permission, I will. Si vous permettez. Ah, coupure. Nous n'entendons plus l'orateur. Nous avons perdu Nicolas. Go through the technological Alors, je slides. vais voir un peu les aspects techniques Yeah, go ahead. rapidement. Oui, allez-y. Next slide, please. Yes. So Donc, passons à la the diapo suivante. the idea is not here to go through all the L'idée, technology ce issues n'est that you face. pas They're numerous, d'étudier tous les very different problèmes from one country to technologiques another. auxquels vous faites face. Il y en a beaucoup, No way. So ces défis sont différents d'un pays à l'autre um, aussi. the key technological Mais questions pour that concern la question clé uh, en termes de starting with technologie, the concerns you raised. So slide on 25, va please. commencer par ce que vous avez soulevé comme Many pilot projects problème. of productions Par of reports and exemple, dashboards donc, il y a that beaucoup de everyone wants. projets parallèles de production et de It's rapports his parce que tout un dashboard, his own chacun report, veut avoir son but there's propre no real tableau de bord, BI son that propre necessarily rapport, cross mais institution or cross donc il n'y en a pas, So par you need contre, to de have a manière common transversale view entre on les data. ministères, This is something etc. Il really vous difficult faut to build. avoir une vision commune des Um, données et ça, c'est second, a important. need for data exchange platform. Deuxièmement, il y a le besoin d'une So that plateforme d'échange de données. uh, Et making ça, sure that
Il s'agit de s'assurer que les gens ne vont pas se connecter avec tous les systèmes différents avec lesquels ils doivent échanger parce que ça veut dire beaucoup de connexions, c'est de plus en plus difficile à faire mathématiquement. Ils doivent donner les données à une plateforme centrale d'échange. Donc, il y a beaucoup de questions que vous posez sur l'apprentissage automatique et la question des recettes aussi pour les GFP, comment l'utiliser, mais aussi il y a aussi la question des dépenses. Vous voulez savoir ce qui se passe? La même question existe aussi sur les chatbots ou robots de conversation et les échanges avec les citoyens. Et ce que beaucoup de gens disent, c'est que on doit avoir de meilleures communications pour mieux connaître les choix. Je passe maintenant au français encore une fois pour voir comment vous gérez ça. Alors, les principales questions, c'était notamment, pour le traduire autrement, comment est-ce que je peux améliorer la gouvernance et la formalisation pour mettre en œuvre mes réalisations? Comment je peux savoir ce que font les autres et avoir des modalités d'échange plus horizontales, pas seulement demander à une direction. Comment est-ce que je peux gérer le problème de la connectivité? Un des intervenants vient de faire remarquer que la connectivité pouvait être utilisée comme un prétexte pour dire, bon, j'arrive pas à me connecter au système, mais il est vrai aussi, et c'est ce que disait l'intervenant, on a vraiment un problème de connectivité et il faut pas l'ignorer. On, il n'y a pas de, il n'y a pas d'unité de ce point de vue-là africaine. Il n'y a pas de point commun entre tous les pays d'Afrique. Chaque pays a des niveaux de connectivité très très différents. Mais ce qui est vrai, c'est que 3 milliards de personnes n'ont pas accès à Internet et qu'on ne peut pas mettre en place des processus totalement dématérialisés quand dans certaines régions les connexions sont très mauvaises, très lentes. Et puis comment est-ce que je peux améliorer la production des rapports, les analyses, la qualité des données, pas seulement à l'intérieur du ministère des Finances, mais au-delà, pour améliorer la transparence, pas seulement pour les décideurs publics, qui évidemment doivent avoir accès à des rapports, à des analyses plus poussées, mais aussi pour la représentation nationale, dans le Parlement et pour les citoyens. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Sur ces choix technologiques, il y a déjà quelque chose qu'on avait évoqué précédemment, qui est que l'intelligence artificielle n'est pas juste une technologie de plus, mais finalement, c'est en train d'inventer un nouveau futur dans l'ensemble des technologies. C'est-à-dire que tout ce que vous utilisez actuellement, que ce soit le cloud pour l'hébergement, que ce soit des logiciels en libre service, que ce soit des plateformes, tout ça est impacté technologiquement par l'intelligence artificielle. Et si on regarde en termes d'activité PFM, il y a des projets qui utilisent le machine learning et l'intelligence artificielle dans tous les domaines, que ce soit côté recette. Alors là, on a dit qu'effectivement, c'est peut-être un peu plus facile à identifier, ou que ce soit côté dépenses pour euh, automatiser des contrôles, mieux gérer la trésorerie, rapprocher des comptes automatiquement, mieux évaluer la performance d'un programme, euh, ou pour faire par exemple des prévisions. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Là-dessus, il y a des travaux qui sont en cours et des pays qui ont commencé à se lancer dans l'usage de
du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit, c'est que euh, dans beaucoup de cas, dès aujourd'hui, ces technologies un peu disruptives euh, améliorent la fiabilité. Euh, une des, une des sources, c'est un document que vous voyez mentionné là dans la partie droite de l'écran, et euh, qui est une étude qui a été faite par le FMI, qui a montré que la fiabilité des prédictions macroéconomiques avait été largement améliorée dans le cadre d'un test qui a été fait sur une période grâce à l'usage de l'intelligence artificielle qui utilisait tout simplement beaucoup plus de variables et qui était capable de créer des liens beaucoup plus facilement qu'un économiste. Je ne sais pas si ça interroge sur l'avenir de la profession d'économiste, mais bon, pour l'instant, on a encore besoin des économistes, mais en tout cas, on a aussi besoin de ces technologies dans nos façons de fonctionner euh, euh, dans toutes les étapes de la chaîne PFM. Un des points sur lesquels ces technologies sont connectées à vos interrogations, c'est aussi comment faire en sorte qu'on ne fasse pas juste des systèmes qui produisent des rapports, mais que les systèmes produisent aussi des alertes. Des alertes sur l'exécution du budget, par exemple sur l'investissement, ou des alertes sur des, euh, des incohérences dans les chiffres. Ça c'est voilà, c'est peut-être une des prochaines étapes, une des nouvelles frontières dans l'usage des technologies pour, euh, euh, pour vos différents euh, euh, ministères. Alors, on va passer rapidement à un troisième et dernier sondage. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et je pense que ce serait intéressant que vous partagiez entre vous quels sont les outils que vous êtes actuellement en train d'utiliser ou ceux que vous êtes en train de tester, même si ce n'est pas encore vraiment en production. Alors, il y en a où je pense que euh, un grand nombre d'entre vous considèrent que ce sont pas des nouvelles technologies, c'est déjà du passé, mais voilà, peut-être qu'un certain nombre de ces technologies sont actuellement en phase de test chez vous. Est-ce que, euh, est-ce que vous voulez bien partager avec nous quelles sont les technologies qui vous semblent les plus utiles à analyser pour vous? Euh, Vous, ce que je remarque aussi dans les échanges qu'on a eus sur les questions technologiques, c'est une forte sensibilisation autour de la sécurité. On a d'ailleurs eu une interrogation là-dessus, puisque là, le webinaire porte sur la dématérialisation de la gestion des finances publiques. Malgré tout, vos préoccupations concernant la sécurité sont de plus en plus grandes, probablement parce que les cyberattaques sont de plus en plus grandes et que, évidemment, les ministères des Finances, les banques centrales, les agences d'exécution sont particulièrement visées parce que vous gérez des sommes très importantes et que donc forcément et puis aussi parce qu'il y a une visibilité politique. Et donc tout ça fait que les préoccupations de sécurité sont un peu au cœur de, de, de vos travaux en termes de modernisation de vos systèmes. Euh, et je comprends que vous êtes tous soumis à des risques de cyberattaques de plus en plus grands. Euh, alors, rapidement, dans les résultats que nous avons eus, on a des résultats très forts autour des tableaux de bord automatisés, euh, sans surprise, pour pouvoir répondre aux besoins des ministères, pardon, des cabinets du ministre ou des décideurs publics. Mais il faut qu'il y ait des données de plus en plus complexes qui soient croisées. On a beaucoup de gens qui travaillent ou qui ont mis en place de la signature électronique. Euh,
il y a aussi des pays qui ont décidé de ne pas mettre en place la signature électronique strictement, mais de considérer que la validation dans les systèmes valait signature électronique. Là-dessus, il y a des différentes approches. Euh, et beaucoup d'entre vous travaillent ou ont mis en place des technologies liées à la téléphonie mobile, par exemple des applications permettant donc des télédéclarations, par exemple via smartphone, ou, euh, ou des technologies basées sur les textos pour atteindre des zones où la connectivité Internet est très faible. Euh, ce que je remarque, c'est que l'intelligence artificielle est encore pour l'instant peu fait l'objet de peu d'investigations et les chatbots restent encore pour l'instant aussi euh, pas, pas une préoccupation centrale à aujourd'hui. Euh, je vais mettre fin au sondage. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je partage les résultats. Et pour finir, rapidement, je continue sur quelques commentaires sur quelles sont les prochaines étapes de la transition numérique, avec des commentaires qui reprennent un peu ce qu'on a dit par rapport aux approches que vous avez. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Trois thèmes transversaux, donc diapositive 31, s'il vous plaît. Trois thèmes transversaux sont ressortis de cette recherche. Comment avoir une approche donc, progressive ou modulaire ou adaptative? Comment aller au-delà des ministères des Finances? Et comment apprendre de l'expérience des autres plus facilement et comment s'appuyer aussi sur des normes quand elles sont pertinentes. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Sur l'approche modulaire, déjà un point qui est vraiment ressorti des débats, et notamment, on a parlé de la différence, par exemple, entre le Bénin et le Rwanda. Il ne s'agit pas d'un débat entre des systèmes développés euh, euh, par vos services directement et des systèmes achetés. Que vous décidiez d'avoir des systèmes commerciaux achetés, que vous décidiez de développer vos propres systèmes, l'approche modulaire reste une question. Et il est évident qu'il n'y a pas de bonne réponse entre les systèmes développés en interne et les systèmes achetés, puisque pour beaucoup d'entre vous, c'est un mélange et que de toute façon, ça dépend énormément du contexte national, des compétences que vous avez, que vous souhaitez développer, etc. Mais par contre, ce qui est ressorti, c'est que l'approche consistant à tout remplacer d'un coup est, est beaucoup trop risquée et ne permet pas d'avoir cette flexibilité qu'on évoquait au début. Donc, l'expérience a montré il s'agit d'abord d'avoir une approche progressive en ayant des blocs, des modules réutilisables et connectés qui peuvent en plus stimuler l'innovation parce qu'ils peuvent être utilisés au-delà du périmètre strict de la chaîne PFM et être partagés avec d'autres services de e-gouvernement. Et tout ça s'appuyant sur des stratégies numériques, évidemment, qui permettent cet échange entre les services. Donc, on peut considérer qu'il y a une approche modulaire dans tous les cas, que tous vos services ont choisi cette approche en priorité, euh, même au sein du périmètre PFM, en commençant par les fonctions clés de préparation, d'exécution du budget, de gestion de la trésorerie et de comptabilité, et en ajoutant progressivement des fonctionnalités comme l'achat public, la paye, la gestion des immobilisations, les relations avec la banque centrale, euh, la planification, etc. Donc, cette approche modulaire semble être, en tout cas, quels que soient vos choix technologiques, euh, une, une nécessité pour à la fois réduire les risques et mieux écouter l'utilisateur final. La diapositive suivante, s'il vous plaît.
Deuxième point clé sur comment aller au-delà, comment passer à une nouvelle étape de la chaîne de dématérialisation, c'est comment aller au-delà du ministère des Finances. Euh, on avait déjà parlé lors du dernier webinaire du fait que mettre à jour un système intégré de finances publiques, un IFMIS, n'est pas équivalent à mettre en place une stratégie de gestion des finances publiques numériques. C'est une partie, c'est une brique très importante, mais ce n'est pas suffisant. Parmi les différences entre les deux, il y a le fait que finalement le IFMIS, il est quand même très piloté par le ministère des Finances et que nous, on va s'adresser dans la chaîne PFM à d'autres acteurs, notamment des ministères sectoriels, des agences d'exécution, etc. Euh, mais au-delà, ce qui est beaucoup ressorti de nos échanges, c'est que cette dématérialisation des finances publiques ne peut pas être non plus déconnectée d'une stratégie gouvernementale de transformation numérique qui impacte pas seulement les fonctionnaires, mais aussi les citoyens eux-mêmes et qui est une, une transformation finalement partie de la société. Et donc, ces objectifs très ambitieux doivent être connectés les uns aux autres. Et souvent, vous avez mis en place des agences pour pouvoir vous assurer que ces stratégies de digitales nationales sont suivies correctement. Euh, enfin, dernier point, diapositive suivante. Comment apprendre d'autres expériences et comment s'appuyer sur des normes. Alors, on disait en début de webinaire que l'objectif n'était pas de faire de la théorie là, donc, sur ce programme-là, plutôt de partager des, des, des idées, des pratiques, recevoir un peu d'être inspiré par ce qui se fait ailleurs, mais une partie d'entre vous, en tout cas, a mentionné le fait qu'il y avait parfois besoin de s'appuyer sur des normes existantes. En gros, l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue. Et donc, il y a parfois des bibliothèques de bonnes pratiques qui sont mal connues et pour lesquelles des formations et des certifications peuvent permettre de faire monter rapidement le niveau de vos agents. Alors, il y a des normes qui viennent du secteur privé. Le secteur privé a aussi des grandes préoccupations de transformation numérique. On parlait de bibliothèque, par exemple, la bibliothèque ITIL est une source d'information très utile pour la mise en place de processus, de bons processus de dématérialisation. Les normes ISO, par exemple celle sur la sécurité dont on parlait, le 27001, mais beaucoup d'autres. Le référentiel COBIT de l'Association internationale des auditeurs en système d'information, l'ISACA, notamment. Mais, mais il y a aussi des ressources spécifiques pour le secteur public qui peuvent être intéressantes pour vous, notamment des documents de l'OCDE qui permettent d'être dans une logique d'auto-évaluation. Et c'est là où ça peut être intéressant de dire que finalement, ces normes n'ont pas forcément pour vocation de, de, d'être, de produire des notes, des évaluations à partager pour l'extérieur, mais doivent vous permettre à vous de vous auto-évaluer. Et ça, c'est quelque chose qui, pour lesquels vous avez exprimé une demande. Donc les 12 domaines de la transformation numérique de l'OCDE, par exemple, il y a un tableau là sur la gauche qui montre l'application de ces principes euh, sur certains pays africains et ces informations sont partagées, ou des méthodologies comme la méthodologie Digit ou les lignes directrices sur la transformation numérique du FMI, qui, là encore, permettent d'avoir un comparatif sur certaines activités PFM qui permettent de savoir où se situent les autres pays. Donc, ne pas forcément le voir comme étant un outil d'audit externe, mais plutôt comme un outil interne pour améliorer ces processus. Euh,
Je vais maintenant repasser la parole à Gisèle, si tu veux bien, pour les appuis futurs. Gisèle, if you don't mind, I will now over to you for the next steps. Thank you so much. And thank you to everyone for staying up until the end. So if we go to Gisèle, la just the parole est à vous. last Donc, slide. So merci beaucoup à tout le monde et merci d'être resté kind jusqu'à of la give a fin. bit of a Donc, on summary va vous of what donner un petit aperçu we de were hearing in ce our qu'on était en train research, what de we found, entendre and dans sometimes notre what some of the recherche, gaps are, right? quelles sont So les différentes lacunes et we are taking increasingly more of an etc. approach as Donc, countries to on digital a des implementing différentes digital approches systems. de I l'adaptation think there's still a little bit of itérative a pour place la for how to résolution do des that well problèmes and de how to reforme overcome numérique. challenges C'est integration and things like this. d'adapter un And then I think programme de some of what we're renforcement des thinking is compétences how do we publiques start et en thinking numérique, beyond just réunir municipal des governments équipes and start thinking about that whole pluridisciplinaires, digital y transformation, compris engaging with des policymakers, ministres dépensiers, businesses as et se citizens, concentrer sur l'amélioration and fonctionnelle de la finally, GFP what à can we learn l'aide from des others? données, What de can we données. learn Qu'est-ce from qu'on peut other apprendre des businesses? And autres? if we Qu'est-ce qu'on spotlight peut a little bit what trouver exists en tant out there. qu'aide dans les différentes And ressources so qui sont what we've fournies par been les thinking autres? about Ce is qu'on était en train how de can penser, Cabri c'est comment est-ce qu'on contribute peut to essayer answer d'aider some of these core Cabri à questions contribuer à using ces the questions-là, toolkits that à we utiliser have. So the peut-être base les of what we're boîtes going à to do, outils which qu'on obviously a, is focusing a large amount et c'est on cela qu'on est en train de faire. cross-country Bien sûr, on se learning focalise for sur in-country l'apprentissage à travers différents pays. capability building On essaie de around construire, PFM de augmenter les functionality. capacités So et what I want to do is just capabilités cover three autour ideas that we had, du and we GFP. will have one On a final eu trois poll to différentes try and get a idées et sense on aura un from dernier sondage what should pour we start comprendre, with, avoir un petit what peu could de we be compréhension doing in this sur ce space qu'on that we pourrait think would be continuer à helpful faire, going que ce qu'on forward pourrait in this améliorer. second stage Et dans cette of the étape, dans project. ce domaine, So the first dans one ce is projet, thinking about la how première we can chose, comme je le dis, use c'est a l'approche de problem-driven iterative l'adaptation adaptation itérative pour approach for la digital résolution de emissions. So problèmes those de of you who réforme know Cabri numérique. well Donc ceux know that the qui connaissent PDIA Cabri, vous approach savez is que very core l'approche to what we do PDIA with est countries. We have vraiment clé à ce qu'on est en train de faire avec les capacity différents building or pays quand on travaille capability avec building ou program that vis-à-vis à exists for PFM ou par rapport à functionality and l'augmentation PFM de capacité, comment on est en systems. train de And augmenter so one et option would améliorer be les to think différents about systèmes de how does GFP. that Une program des apply to a options, c'est de digital penser comment est-ce que context, ce and problème could peut we être use this appliqué to à bring des together a contextes numériques. Comment est-ce qu'on peut multidisciplinary euh, team faire en sorte that pour maybe avoir includes une équipe non-municipal governments, pluridisciplinaire, y compris participants des on ministres, comme je site l'ai dit, and des users pensiers, of ICT et to get us se thinking a connecter, little bit se beyond concentrer sur l'amélioration fonctionnelle beyond the de Ministry la of GFP. Finance, Donc, with a focus on how a digital et d'aller system is au-delà then being used to improve du and ministre support de PFM Finances. Donc, reforms and euh, support PFM functions et and pour service pouvoir delivery. soutenir les So différentes that's one option. prestations de Usually this services would include about GFP. Et 4 donc, or 5 countries per year going ça through inclut a 5 différents capacity-building pays, par program exemple, on this and par année, provide some qui other sont en train information just to share qui across vont countries. travailler sur ce genre de A second one, which we programme. are Maintenant, actually la already deuxième doing, chose, but B, qu'on est guess en train we de should déjà be doing faire, more of mais this, is peut-être qu'on engaging devrait with the encore regional dialogues and augmenter ce qu'on est en platforms train de around faire, c'est PFM. de So créer des dialogues we régionaux often will et hold plateformes de policy partage. dialogues to come Donc, together with experts dans la prochaine and country conférence experiences to talk conjointe about a specific ODI-Cabri challenge sur la or GFP opportunity à with l'ère them. So we numérique, could do this with a euh, number of the digital systems. veuillez Just faire a part heads up dans le that we are chat partnering with selon Uruguay to ou hold a dans conference la boîte on de PFM discussion in the digital d'exemples era in d'expériences November. pays Those qui seront partagés lors registrations should de la arrive in the next conférence. week or so. Donc, ça sera dans la prochaine And semaine, je so crois. this is one step Euh, that we're taking et towards ça, c'est doing une this, étape looking qu'on est en both train at de how our digital systems are pour helping regarder comment est-ce PFM, sorry, how our digital comment system est-ce que is les helping municipal systèmes governments with PFM PFM systems, ou which is a GFP lot of what we were talking peuvent about être today, but interconnectés, also how comme can on l'a our discuté digital aujourd'hui, et comment economic est-ce qu'on peut transformation be used and support utiliser municipal la governments? transformation What is the interaction there? entre pays Not just pour looking at municipal gérer les governments, but finances, non also seulement going beyond non seulement de regarder la in that ministre de agenda. la Finance, mais And I aussi do comment want to est-ce qu'on say peut if you aller have plus loin examples dans or notre ideas for an agenda. example or Donc, si vous avez something des that you idées, think would be si good vous to avez share des from your exemples, country, please s'il do vous put plaît, it in the n'hésitez chat. pas I know de les with partager life avec nous there's dans a la lot boîte of de hands, discussion. so ODI est aussi là avec nous aujourd'hui. interesting Donc, on est en train de case chercher studies, especially des to études bring de to that cas conference. très intéressants pour amener à cette And then the conférence. final option Maintenant, of what we could be doing in the future is la dernière that we option thought about was, qu'on pourrait faire Cabri dans le is futur en tant
Kucabri, c'est de créer un,
répositoire ou un référentiel en ligne d'exemples nationaux d'outils numériques et de techniques numériques de gestion. Donc, j'ai peut-être quelles sont les différentes idées pour trouver des résultats pour les différents défis managériels. Donc, de recueillir des exemples et des expériences de pays en matière de réforme numérique par le biais d'une enquête ou d'une initiative similaire, afin de créer une ressource en ligne pour un meilleur partage de connaissances. Donc, j'aimerais bien comprendre de votre part euh, laquelle des actions suivantes est-ce que Cabri devrait faire ou devrait-elle envisager de mener à l'avenir? Donc, est-ce que ça serait A, B ou C? On aimerait bien avoir vos suggestions. Et ça, c'est notre dernière diapo aussi. Donc, ce que j'aimerais bien faire pendant qu'on est en train de répondre à ce sondage, merci pour votre contribution. Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour moi ou pour Nicolas de la part de différents pays ou des commentaires de votre propre expérience que vous avez envie de partager avant qu'on ferme le sondage et qu'on clore la séance? On a 13 différentes réponses. Je vais peut-être attendre quelques minutes encore pour voir si on peut avoir plus de réponses de la part de au moins la moitié des participants. S'il n'y a plus d'autres questions, j'aimerais bien vraiment vous remercier pour votre temps, pour vos contributions aujourd'hui. Ça a été fantastique de vous avoir aujourd'hui ici avec nous. Et un grand remerciement aux 4 différents pays qui ont partagé dans ce programme pour accroître notre connaissance, donc notamment le Kenya et les autres. Et on aimerait bien vous remercier pour votre honnêteté vis-à-vis à ce sujet des différents défis. Donc, avec cela, je crois que, bon, je crois que l'option la plus populaire pour une recommandation de ce qu'on devrait faire, euh, je vois qu'il y en a une, et espérons qu'on pourra faire plus de différentes choses dans l'avenir. Si vous avez d'autres suggestions qui ne sont pas mentionnées ici, peut-être mentionnez-les dans la boîte de discussion et on peut avoir une discussion sur cela. Mais je crois que maintenant, on peut fermer cette séance, on peut clôturer la discussion. Je pense que le sondage a été entièrement répondu. Donc, je vais fermer cela et partager les résultats. Donc, la suggestion la plus populaire, c'est A. Donc, c'est l'approche de l'adaptation itérative pour la résolution des problèmes de réforme numérique et avoir des plateformes pour partager les expériences, mais aussi un répositoire en ligne ou un référentiel en ligne euh, pour trouver des différents exemples. Donc, on verra comment on regardera, comment on utilisera ces suggestions pour la deuxième phase et pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup.